Donc, le témoin sous le même serment. Même serment, pas de changement au niveau des parties. Non. On peut y aller. Parfait, merci. Donc, bon retour tout le monde. On est rendu, donc on suit toujours notre ligne du temps. On est rendu légèrement là, après, autour là, de février-mars, où on se rappelle où on était, on a une rencontre du 15 février, on apprend plein de choses. On a une apron début mars qui vient un peu donner encore plus d'informations différentes de celles qu'on va donner à la CAP, pour des raisons qu'on explorera éventuellement, évidemment. Là. Et là, il va être question maintenant, dans cette même période, d'un CT, donc d'une demande au Conseil du Trésor. Et je vous inviterai les 4 pièces en lien avec ça. Donc, commençons avec la 72. Alors, G72, bien entendu. Il se trouve, dans le fond, est un échange de courriels. On a mis la version finale. Il y a des questions-réponses, puis contre-réponses ou autres réponses. Donc, peut-être, là, juste contextualiser. Donc, je comprends que vous posez en noir des questions, que Mme Fournier y répond en rouge et que vous répondez à votre tour en bleu. Pouvez-vous nous contextualiser cet échange-là en lien avec le CT pour la reddition de compte? Bien, c'est sûr. De ce que je me souviens là, à ce moment-là, c'est que la SAC nous fait monter un CT. Un CT, c'est un document, dans le fond, pour autoriser des différentes choses. Là, ça peut être des emplois ou autres. Puis, dans ce document-là, on nous présente un CT où il y a plusieurs choses. C'est comme un CT omnibus, on va dire ça de même, dans le sens où il y a des ETC, il y a des remboursements d'ETC, il y a une reddition de compte. Il y a plusieurs choses qui viennent chevaucher ça. Fait que, évidemment, quand je reçois ça, évidemment, c'est une démarche qui est faite en collaboration avec le Trésor. Fait que moi, je reçois ça pour information, parce que souvent, c'est envoyé au Trésor par la SAC aussi. Mais nous autres, on doit l'approuver parce que ça relève de notre ministre. Donc, je reçois le CT, puis là, j'échange avec Mme Aubry sur le CT. On a des questions. Fait que je commence la séquence en posant des questions à la société pour me préciser certaines informations là, pour m'aider à, comme je disais tantôt, là, paramétrer la demande puis comprendre les enjeux de la demande. Parfait. Et substantiellement, sans passer à travers, on le voit à l'écran un peu, mais quelles sont vos préoccupations, vos questionnements là, qui sont d'intérêt peut-être davantage par rapport aux ETC, là, aux emplois à temps complet? En fait, dans le document, il y avait de mémoire, là, je l'ai lu, là, mais de mémoire, deux choses qui me titillaient plus. Il y avait un remboursement d'ETC qui était prévu. Il y avait trois choses, en fait. Il y avait le 144 ETC qui avait une séquence de remboursement où la SAC devait réduire ses ETC dans le temps pour rembourser des ETC. Il y avait une exigence du Trésor de réduire de 75 ETC pour l'année en cours. Puis, il y avait une demande de reddition de compte là, différente là, qui nous était rapportée là, par rapport à ça. C'est en lien avec ça où j'ai posé certaines questions, là, principalement les enjeux pandémiques, c'est quoi la fin de l'année financière, parce qu'il me parlait de la pandémie, puis là, etc. Je voulais valider les dates pour concorder les différents éléments. Et vous en mesure de nous expliquer, puis on va le voir dans d'autres textes, mais avant qu'on les voit, là, l'espèce de divergence de vision, je peux l'appeler ici, versus parce qu'il y avait besoin de réduire de 75 ETC, versus on a réduit de 5 ou 70. Il semble avoir une clarification, vous demandez à ce moment-là. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de... Bien, j'ai pas de souvenir à l'époque qu'est-ce qui a motivé ma demande, mais c'est sûr que la SAC devait réduire de 75 ETC, puis ils n'ont réduit que de 5. Eux autres, ils mettaient, puis on le voit dans mes... C'était une demande qui était formelle de Trésor de réduire... De 75, exact, puis ils ont réussi à réduire que de 5. Fait que c'est sûr qu'eux autres, quand je dis eux autres, la Société de l'assurance automobile du Québec, ils nous expliquent dans le CT, parce qu'ils répondent au Trésor, pourquoi ils n'ont pas réduit de 75, puis ils demandent en plus de changer la séquence de remboursement des 144. Donc, pour avoir plus de TC, pour être capable de livrer leurs différents engagements. Quand vous dites remboursement, peut-être plus retranché des ETC? Oui, exact. Okay. Remboursement retranché des ETC. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que la demande nous est arrivée. Fait moi, mes questions, c'est de savoir est-ce que c'est en lien avec la pandémie ou c'est en lien avec autre chose. La demande de remboursement, pourquoi vous voulez retarder le remboursement? Évidemment, on est toujours dans le contexte où on est en post-pandémie, mais
Fait que là, on essaye de comprendre avec la Société de l'assurance auto c'est quoi le pourquoi de leur demande. Puis c'est dans cette optique-là que je pose des questions puis que je fais de multiples allers-retours avec la SAC pour essayer de clarifier ces demandes-là. Mais là, par rapport, juste parce que vous m'avez dit, vous vouliez comme nuancer ou... Là, j'ai pas de souvenir. Je sais qu'on l'a vu d'un autre courriel, mais là, j'ai pas de souvenir là, par rapport précisément à ça. Peut-être on y arrivera subséquemment. On peut peut-être aller justement à l'onglet là, AG 59. OK. Donc, on est rendu suite à vos interrogations, vos échanges avec Mme Fournier. On soumet un texte pour justifier le fait qu'on n'a pas réussi à atteindre les cibles. Oui, c'est ça. Ça, c'est un courriel de Nadia à Dave. OK, c'est un courriel interne de la SAC qui mentionne que Sébastien, mon directeur de cabinet, souhaite... Puis là, on voit Sébastien parce que on comprend que Mme Aubry a quitté à partir de là, puis Sébastien est arrivé, fait que c'est dans ces eaux-là. OK, merci. Souhaite ajuster la phrase qui a été rayée et laisse croire que la société a surconsommé 70 ETC, ce que le cabinet souhaite éviter. Ça, c'est des mots qu'eux autres mentionnent. Moi, j'ai pas de souvenir de cet échange-là. Puis là, si on va plus bas... Bien, est-ce que vous avez été impliqué dans le libellé? Parce que sinon, on va voir avec M. Lépine demain. Ouais, non, je pense pas que j'ai... Okay. C'est pas un souvenir que j'ai, là. Bon, on verra avec M. Lépine, Okay. pas de problème. Et sur ce point-là... Okay, ben, ça complète l'AG 73. Donc, on va tout de suite aller à AG, 49. Okay. Donc là, il y a le courriel d'envoi, là, sensiblement, on donne le contexte, là. Exact. Avis de GCO. GCO, c'est gestion contract... C'est quoi GCO? Gestion des communications... Organisationnelles. Peut-être, là, ouais, c'est un acronyme. C'est les communications internes là, qui passent au cabinet. Donc, on dit favorable pour... Je suis à la page 2 dans le bas. Oui. Donc, on écrit à Laurie Saint-Don, qui est, j'imagine, des communications... Oui. Favorable pour signature du ministre, la Société s'est engagée à faire cet exercice aux 2 ans envers le Conseil du Trésor. Donc, ça, j'imagine, c'est de voir sa capacité à réaliser l'objectif de réduire les ETC. La SAC n'a pas pu respecter la réduction d'ETC pour 19-20 prévue, soit de 70. Et la SAC demande de repousser les engagements de réduction d'ETC pour les 3 prochaines années afin de terminer la transformation organisationnelle. Et là, juste avant, en bas de la première page, on vous écrivez à M. Lépine, suite à notre discussion sur l'enjeu des ETC élevés, 350, le SCT nous informe devoir traiter le tout via ce CT. Ils vont donner leurs commentaires et suivre par la suite. Donc, ils me demandent de déposer le tout le plus rapidement possible. Merci de m'aviser quand ça sera fait, pour que je puisse aviser mon vis-à-vis au Trésor. Exact. Et après ça, on va dire qu'il écrit à M. Bonardel, au ministre lui-même. Il dit « Salut, la note ministérielle et le CT, détail des ETC est à la section 2.2, page 3. » Là, évidemment, on explorera ça demain avec M. Lépine. On va regarder le CT quand même, il peut sembler avoir été impliqué. En bas, là, de la même pièce? Oui, en bas de la même pièce. Donc, on est... AG 49. OK, parfait. Puis, si possible, là, parce que je suis en train de penser la rédaction du rapport, là, puis regarder les notes sténographiques, si on peut avoir la cote correspondante. Quand vous l'annoncez, là, quand on suit le témoin, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va être obligé de refaire cet exercice-là, Maître Tremblay. Parfait. Je pourrais voir prendre nos listes puis de les comparer avec les cotes. Là. Donc, si on est capable de l'avoir... On va voir dès aujourd'hui avec le sténographe si on peut mettre en parenthèse. Oui, ça serait... je pense au... Vous avez un bon point. Je pense au travail qu'on devra refaire. Là, Donc, 417, 49P 417. Je vais laisser dans la liste de pièces, pas trop loin. Donc, à la page, toujours pour se retrouver, 1, 2, 3, 4, la 5e page de la pièce, on a une note ministérielle. Et à la 7e page, on a le CT général. Avant qu'on le regarde, est-ce que vous êtes en mesure de nous contextualiser cette demande-là, en plus des échanges préalables qui ont eu lieu? Qu'est-ce qu'on demande? Bien, en fait, ce CT-là nous résume, dans le fond, la demande, mais le contextualiser dans le temps, je ne serais pas capable de vous dire qu'est-ce qui a amené la Société de l'assurance automobile à nous déposer ce CT-là, autre le fait qu'ils voulaient corriger ce qu'ils n'avaient pas été capables de faire, qui était demandé du Trésor, c'est-à-dire de répondre à leurs 75 ETC de réduction,
de 5 au lieu de 75. Puis la séquence de remboursement des 144, il n'était pas non plus... il souhaitait, dans le fond, reporter ça dans le temps. Mais j'ai pas, à ma mémoire, là, aujourd'hui, j'ai pas de souvenir de comment ce CT-là est arrivé chez nous. Pas de problème. On peut le regarder ensemble. Oui. Donc, on dit... Bon, là, je commence avec la note ministérielle. Nathalie Tremblay, 18 février 2021. Elle est datée donc de 3 jours après votre rencontre. On voit à la page 2, la page 1, c'est le contexte. On parle de la reddition de compte pour le passé, donc 18-19, 19-20, parce qu'on est en 21. Exact. Là, on parle de la COVID. Après ça, on va au titre suivant, pardon. Demande liée à l'autorisation des investissements du projet de modernisation CASA. En 2014, afin d'assurer, on fait l'historique du projet. 2018, le Conseil du Trésor a autorisé la société à désigner son propre dirigeant d'information. Depuis 2020, les règles relatives à la planification et à la gestion des ressources informationnelles prévoient notamment que chaque organisme public doit, au terme de la phase d'exécution d'un projet qualifié, produire un bilan du projet. Le projet CASA est découpé en plusieurs sous-projets. Ainsi, la production d'un bilan par livraison serait plus appropriée pour apprécier les résultats et plus pertinente pour le lecteur en lui permettant d'avoir une vue d'ensemble de ce qui a été réalisé. Est-ce que vous vous souvenez la raison? Sinon, je peux vous en suggérer une de cette demande-là. Je me souviens pas. Vous pouvez... Si je vous suggère que c'est, dans le fond, la loi en question, la règle, pardon, en question de 2020 prévoit qu'on va faire une reddition de compte par étape. Ouais. Et là, ici, ce qu'on va demander, c'est d'avoir une reddition de compte par livraison. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, si j'ai différentes étapes dans une livraison, de faire une reddition de compte à chaque fois, je vais demander d'avoir une seule livraison, par exemple, où je suis rendu dans le temps, pour ma livraison 2, une fois qu'elle va être terminée. Oui. Oui, ça fait du sens dans le contexte où on nous avait présenté 1 mois et demi avant les fameux L1, L2, L3, les échéances, les budgets. Ça fait du sens que ça a été ça qui a été introduit dans la société-là. Et la recommandation est en 2 temps, donc je suis à la fin de la page 2. 6 dans le document, je crois, là. Oui, effectivement. Là. On peut rester là, Mme la greffière. Donc, dans la note ministérielle, j'en comprends maintenant là, qu'on doit identifier s'il y a des risques. Donc, risques associés au dossier, les allègements demandés permettront à la société de mettre en place les conditions gagnantes afin de maintenir le niveau de ses services à la clientèle et de respecter ses engagements auprès du gouvernement, tout en assurant le succès de l'implantation de son projet de transformation. Et là, on a 2 demandes. On a une demande, donc, de soumettre la reddition de compte 2018-2019 puis 2019-2020, notamment quant aux 70 versus 75 ETC. Et on dit d'informer que la société prévoit dépasser de 350 ETC la cible d'effectifs autorisés jusqu'en 21-22 afin de s'assurer des services dans le contexte de la crise des services à la clientèle. Et le deuxième, c'est ce qu'on a vu par rapport à la reddition de compte, donc soumettre au Conseil du Trésor la demande de la société afin qu'elle puisse faire autoriser les projets qui découlent de CASA par sa gouvernance, et ce, même si le projet a un coût égal ou supérieur au seuil fixé par l'article 33 des règles qu'on a mentionnées plus tôt. Donc ça, c'est la note ministérielle. Ouais. Et donc, il y a 2 choses ici. On a 350 ETC supplémentaires. Et là, on se replace, là, on vient de vous dire que ça va coûter, on a établi environ 170 millions de dollars de plus, qu'on va nous-mêmes financer. Et on vient demander, dans la même semaine, 350 ETC. Sauf qu'on les justifie. Et là, je suis à la page 3 du CT. Je mets en contexte, ma question s'en vient, c'est juste que... Oh oui. Page 3 du CT, donc si on va 2 pages plus loin. La page 7 dans le document, je pense. Oui, je dis 2.2. Ah. D'ailleurs, je fais un clin d'œil quand que M. Lépine, puis on en parlera demain avec lui, envoie au bureau du ministre, il dit le détail des ETC est à la section 2.2, page 3. Donc, d'ailleurs, M. Lépine réfère le ministre à ça. Et là, on voit en mars 2020, et là, je rappelle que le document est daté de février 2021, donc grosso modo 1 an après le début de la pandémie. Exact. Donc, en mars 2020, la crise de la COVID a provoqué une crise des services à la clientèle pour les services en permis de conduire et en immatriculation. En cohérence avec les priorités gouvernementales, le niveau de service à la clientèle a été rétabli.
Afin d'assurer les services dans le contexte de la crise des services à la clientèle, la société prévoit dépasser 350 ETC, la cible d'effectifs autorisée par le SCT jusqu'en 21-22, afin d'embaucher notamment des ressources pour. Et là, on a une série de... On a la ventilation des 350. Exact. Et là, je suis d'accord avec moi que sans les lire, c'est tous lié avec le service à la clientèle. On n'a pas nécessairement rien en propre à CASA. On a ça qui arrive sur votre bureau. Si la note ministérielle est datée du 18, j'imagine pas avant le 18. On a une réunion le 15. Là, j'ai le projet de CT est daté du 22 février par la SAC, évidemment. Et là, on vient de savoir plein de choses. C'est quoi votre réaction quand on voit qu'on demande 350 ETC? On dit que c'est pour le service à la clientèle. Puis là, je veux savoir si vous avez posé des questions parce que je n'ai pas les réponses. Mais la COVID, ça fait 1 an. Il y a encore des épisodes, j'en suis, mais vous l'avez dit tout à l'heure que jusqu'à la fin de l'été, il y a des enjeux, des crises majeures. Donc, je présume que si vous m'avez dit jusqu'à la fin de l'été, c'est qu'à partir de l'automne, ça se résorbe tranquillement, mais sûrement. Donc, c'est quoi votre niveau d'interrogation puis de questionnement à la SAC en lien avec ce CT-là pour dire, OK, on va permettre 350 ETC dans le contexte de la rencontre de la semaine d'avant? Bien, dans le contexte de la rencontre de la semaine d'avant, je ne le sais pas, mais quand je suis le CT, ce qui me préoccupait, c'était évidemment le 350. C'est ce que on a eu une discussion à l'interne sur le fameux 350, à savoir, on est-tu prêt à aller jusqu'à 350 ETC pour permettre à la SAC de rétablir, parce que malgré le fait qu'on soit post-pandémique puis qu'on est rendu pratiquement 10 mois plus tard, on n'était pas encore, entre guillemets, retourné au plein potentiel puis au retour à la normale de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais j'y vais de mémoire et là, c'est sûr qu'il y a une séquence. Là, il y a une demande d'autorisation du ministre. Le ministre est dans le coup et tout ça. On n'a pas autorisé ce CT-là, puis le ministre n'a pas autorisé ce CT-là, puis on a demandé à la SAC de réduire cette demande-là de mémoire à 175. Pour la suite des travaux, là, j'imagine qu'il va y avoir d'autres questions, là, mais pour la portion du 350 ETC, on a demandé de réduire de 50 cette demande-là, avec des discussions, des échanges sur on est-tu capable de faire plus, on est-tu capable d'être efficient, d'être efficace, de s'assurer que c'est pas un bar ouvert, là, des ETC dans une organisation, puis le Trésor n'a pas l'habitude de donner des ETC de même à gauche pas à droite sans les justifier. Fait évidemment, c'est une discussion, c'est une demande au Trésor qui passe chez nous pour entériner, entre guillemets, ou approuver la demande qui est faite. Mais nous autres, on a challengé la SAC pour réduire ça à 175. Est-ce que vous avez challengé la SAC sur la raison réelle des 350 ETC? C'est-à-dire c'était vraiment pour le service à la clientèle ou il y avait peut-être des CASA un peu? Non, mais quand on a posé, évidemment, parce que là, quand ils ont fait la ventilation, on passait les lignes, puis là, on se disait 150 pour réduire le temps d'attente dans les salles de... Là, on faisait ligne par ligne. Il n'y a pas eu de discussion sur CASA dans le cas de ces ETC-là, mais je posais des questions en fonction de ce qui m'était soumis. Il faut comprendre que, je comprends, là, aujourd'hui, on est en commission, c'est pas pour rien, mais la SAC, pour nous autres, c'est un partenaire en qui on a confiance. Là, quand ils nous présentent des chiffres puis qu'ils nous disent qu'il manque des effectifs pour rétablir le service à la clientèle, on a toutes les raisons de croire que c'est pour les bonnes raisons. Fait que j'ai pas été suspicieux sur le fait que ce qui me présentait était faux. Même si la switch était on? Bien, même si la switch était on dans le dossier de suivre l'évolution des coûts, là, on me demande des... Parce que sinon, si la switch est on, ça veut dire que j'ai plus confiance en personne, puis pour tout, puis pour rien en SAC. Moi, ma switch est à on sur l'enjeu du budget, des échéanciers, du projet CASA. Là, il me demande des ETC spécifiquement au retour de service à la clientèle. J'ai pas... même si la switch est à on, puis que je pose des questions, puis qu'on accepte de challenger la SAC, je suis pas en train de penser que l'information qui m'est présentée là pour les ETC sur le retour du service à la clientèle est en lien avec le napperon de CASA. Là. Et si je reviens à la page, j'essaie de comprendre, là, à la page 3, en haut, du courrier de la même pièce, le 30 mars 2021, donc un mois et demi, puis on voit dans la pièce jointe, là, c'est document officiel, puis on a la date du 18 février 2021, c'était réédition de compte SAC. Oui.
Puis là, on est le 30 mars, donc vous avez eu un mois et demi. Vous avez eu notamment l'occasion de gérer, entre guillemets, la rencontre du 15 février, de prendre connaissance du napperon qu'on a regardé juste avant la pause. Et là, vous mettez, donc en haut de la page 3, en haut de la page 3, on dit, là, puis on avait vu tantôt que c'est l'avis du GCO favorable pour signature du ministre. Donc, votre recommandation, ou du moins l'information, c'est on dit qu'on est favorable, puis on met comme troisième point que la SAC demande de repousser les engagements de réduction de TC pour les 3 prochaines années. J'essaie de voir, là, donc on est d'accord, on est favorable, on est favorable, on communique. Je comprends parfaitement votre point, mais c'est le ministre qui signe. Tu sais, dans le sens où moi, je peux avoir des questions back and forth, la SAC m'a justifié ça. J'ai marqué que j'étais favorable. J'étais assurément favorable. Je n'aurais pas marqué que j'étais favorable si je n'étais pas favorable avec les justifications faites. Il faut comprendre la pression qu'on avait toujours avec le service client, etc., etc. Bien, le ministre a statué en disant on ne va pas de l'avant avec 350, ça va être 175. Fait qu'indépendamment que le conseiller politique soit favorable ou pas, ça reste que c'est le ministre qui signe. Puis c'est le ministre qui donne son final call. Puis peut-être que le ministre, tu sais, là, je n'ai pas le souvenir fin. Peut-être que le ministre m'a dit, allez, fin deuxième tour de roue. C'est le style de notre ministre, tu sais. Fin deuxième tour de roue, recreuse ça, tu sais, pour peu importe les circonstances et raisons. Puis c'est probablement ça que j'ai fait, mais j'ai pas la précision sur le pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous écrivez que la... Oh, si on peut remettre en haut de la page 3, s'il vous plaît. Pourquoi qu'on écrit que la SAC demande de repousser des engagements de réduction de TC pour les 3 prochaines années afin de terminer la transformation organisationnelle? J'essaie de contextualiser ça dans la trame où on est, qu'on apprend plein de choses, qu'on met la switch on parce que là, on est... Bien, en fait, on est en 2021. Oui, puis, mars 2021. Puis le livrable de la SAC est 2 ans plus tard, moins quelques jours. Fait que la SAC nous dit... On a besoin du 2 ans pour être capable de livrer CASA, etc., etc., etc. Toujours, ces ETC-là, de ma compréhension, sont dans le budget, dans le sens que, c'est 2 choses. Hein, on a un budget au gouvernement, puis on a des autorisations d'ETC. Fait que faut qu'il y ait une corrélation. Fait qu'on est dans cette optique-là. La SAC va livrer le projet CASA... 2 ans plus tard que prévu. 2 ans plus tard que prévu, puis ils nous demandent des ETC... Je comprends de 3 ans, mais il y a tout le processus de suivi et de mise en application qui nous explique toujours. C'est comme quand il livre le projet, même s'il est prévu de livrer le 31 décembre, il prévoyait toujours une zone de 3 à 6 mois pour les tests, les bugs, les ci, les ça, etc. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là qu'on nous a présenté cette demande-là. Donc, je dois comprendre que quand on vous présente ça, c'est les conséquences de la replanification. C'est-à-dire qu'on va livrer plus tard, donc il faut repousser la livraison des ETC. Puis on parle de 144, là, si on va dans le CT. Là. Donc, exact. 144 ETC, je vais devoir livrer plus tard. Exact. Donc, 3 ans plus tard, parce que j'ai eu une replanification. Bien, 3 ans plus tard. C'est sûr qu'eux autres, ils demandent... Oui, ils ne sont pas obligés de les consommer, là, mais... Non, mais je veux dire, puis, tu sais, 3 ans plus tard, c'est 1 an plus tard, le projet, tu sais, qui est reporté. Mais eux autres, au moment où ils font cette demande-là, ils nous demandent 3 ans. Mais il faut comprendre que même si les budgets sont, entre guillemets, autorisés ou canés, ça me prend des ETC. C'est de même dans tous nos organismes. Là. Des fois, on leur donne de l'argent pour réaliser quelque chose. Puis après ça, ils se reviennent d'abord et ils me disent, là, il faut que tu approuves ma demande d'ETC au Trésor pour réaliser l'argent que tu m'as donné pour réaliser le projet. C'est pas le cas avec la SAC. On n'a pas autorisé d'argent, mais c'est sur le même principe. Est-ce que vous vous souvenez, c'est le 3 ans, ça s'explique pas plutôt par le fait qu'on a prolongé d'1 an, pandémie, projet de loi, réforme du ministre, et que quelques mois à l'avance, on a fait une replanification. Puis là, on a repoussé de 2 ans. Donc, si je regarde en octobre ou à l'automne 2019 versus à l'été 2020, il y a 3 ans de différence dans la livraison. Est-ce que mon hypothèse est bonne de votre souvenir qu'on demande de reporter de 3 ans parce que depuis 1 an et demi, on a reporté de 3 ans la livraison? Ma compréhension à l'époque, c'était que on était en 2021, puis la livraison était en janvier 2023, puis ils se gardaient du temps
de ressources humaines pour être capable d'avoir les ressources TI pour régler le bug, tout ça. C'était pas... Je faisais pas de corrélation entre la replanification puis la demande de TC, même si, oui, je comprends votre point, là. Au final, il y a une corrélation entre les deux. Quand il me présente ça, je reviens à ça, là, à mon apron, un budget 682 millions, livré le 31 décembre 2022. Donc, eux autres, c'était cohérent avec la demande de me demander des ETC pour remplir l'engagement pour lesquels ils me présentent le budget. Bon, on s'entend que la replanification, que ce soit 1 an ou 3 ans, tout dépend de votre point de vue ou du mien. Je comprends. Cette 3e demande-là, il y a un lien direct. Assurément qu'il y a un lien pour reporter. Mais comme je dis... 1 ou 3 ans, comme on ne fera pas besoin du débat, mais là, il y a un report, donc il y a des coûts. Puis on est d'accord avec moi que 144 ETC, il y a une valeur monétaire reliée à ça. Exact, qui est inclus dans le budget qu'ils m'ont présenté. De 682 millions. Bien, c'est ce que je comprends. Si on va à AG38, qui se trouve être la pièce 49P401. Bon, au début d'échange de courriel, sensiblement, il y a peut-être une petite incompréhension sur le 3 mois. Je pense que c'est accessoire ici, là. Ça s'est clarifié à l'effet qu'on se garde une période tampon. Mais ce questionnement-là est fait en comparant le tableau de bord là, ou le NAPRON décembre 2020 à mai 21. Puis là, je rappelle qu'on est le 18 juin 2020. Les échanges en question sont du 17 juin. Donc, on voit la dernière page. Là. Bref, Madame l'assistante greffière. Le NAPRON, encore une fois, pour suivre la chronologie chaque fois que l'information est montée. C'est ça, je pense pas que j'ai le NAPRON non plus dans la pièce. Si c'est le NAPRON que vous voulez me montrer, là. Ouais, Il n'est pas dans la pièce. Hein? Oui, l'annexe... Non, pas septembre 21, c'est en juin 21. AG 38. Est-ce que tu as le courriel qui s'appelle 2021-0364? On pourra le faire plus tard, tant qu'on retrouve là, dans la mode pièce, des fois des petites coquilles comme ça. Sensiblement, ça sera juste pour déposer. Là. On complétera la pièce pour avoir les annexes. Je peux vous la montrer, mais c'est sensiblement la même information. Là. À part... Exact, oui. Je suis d'accord. À l'exception de la ligne budget versus coût réel, parce qu'on chemine quand même. Là, mais c'est ça, exact. Vous avez lu en dessous de décembre, je suis d'accord, à part le glissement de budget à coût, on a la même information. On a la même information, à part... puis c'est ça, puis il y a la coquille. Bien, la coquille. Eux autres m'expliquent que le 31 mars, c'est plus une zone... Mais tu sais, moi, je voulais spécifier que la livraison était toujours le 31 décembre ou le 1er janvier 2023 et non le 31 mars dans mon échange courriel. Oups. Comme ça, on s'assurera qu'il y a le bon annexe là, pour les fins du dépôt, mais sensiblement, c'était encore une fois pour s'assurer qu'on ait tous les napperons au dossier. Je pense qu'on a fusionné les deux, c'est pour ça. On fera la pause, il n'y a pas d'enjeu. OK. Donc, ça nous mène tranquillement là, vers septembre 2021. Tantôt, vous avez dit que, bon, après la rencontre de février, la réception... Oh, excusez-moi, j'ai oublié une petite étape. On revient en avril. Excusez-moi. Donc, retour vers le futur. Mi-février, on a la rencontre. On apprend plein de choses. On a décrit amplement ce matin.
je reçois le NAPRON de décembre en mars, dans lequel j'ai enfin des chiffres, j'ai des indications que c'est limité à la livraison 2, etc. Et ou vers le 13 avril 2021, vous recevez une nouvelle de la PDG de la société. Quelle est-elle? Elle annonce son départ. Elle annonce son départ 1 an plus tôt que c'était prévu et on a été, je vous partage en toute transparence, très surprise qu'elle lâche son bébé avant le terme où on était supposé avoir le projet CASA. Mais elle nous expliquait que c'était pour des raisons familiales, puis tout ça. Puis, tu sais, évidemment, on respecte ça, on respecte son choix. Puis je suis convaincu que Mme Tremblay a pris la bonne décision pour elle puis pour sa famille. On n'est pas en train de... Mais on était surpris parce que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de relater la relation qu'il y avait, pas la relation, mais les conversations, les échanges entre Mme Tremblay et moi, et où Véronique, et où le ministre, tout au long de son mandat. Mais, tu sais, pour elle, ce projet-là, c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur, pour lequel elle avait mis beaucoup d'énergie et qu'elle avait une très grande fierté, tu sais, de faire cette transformation-là numérique à la SAC. Fait que vous comprenez que quand on apprend qu'elle quitte, on est surpris. Mais ça s'arrête là, dans le sens où, tu sais, on n'est pas en train de vouloir second-guesser sur pourquoi elle part réellement. Tu sais, là, après un coup, on pourrait se dire, elle savait-tu pas, tu sais. On n'est pas là, mais c'est sûr que sur le coup, on est très surpris de la nouvelle. Puis ça contribue, là, tantôt, vous parlez de la Switch. Tu sais, de maintenant, tu penses, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a comme info, que peut-être qu'on n'a pas, etc., ça contribuait à cette incertitude-là qu'on avait au cabinet par rapport au projet CASA. C'est peut-être nullement lié, puis je veux le préciser, là, je ne suis pas en train de faire un amalgame, mais pour nous autres, on avait confiance en Mme Tremblay à ce moment-là, pareil, dans le sens qu'elle défendait son projet, etc. Puis de savoir qu'on part la capitaine du bateau dans un moment aussi névralgique, bien, pour un ministre responsable d'une société d'État qui est en train de supposément livrer le plus gros projet informatique au Canada, même des fois, il disait en Amérique, pour nous autres, c'était insécurisant un peu. Fait que c'est ça qu'on a appris lors de cette rencontre. Bien, pas rencontre, mais on a reçu une lettre. Parfait. Et donc, encore une fois, je reprends les faits. Là. 15 février, la rencontre. Début mars, le rapport le NAPRON décembre. En avril, on a la lettre par rapport à la décision de Mme Tremblay de prendre sa retraite pour des raisons qui lui sont propres. Là. Et quelles autres informations ou actions posez-vous en lien avec votre suspicion là, qui a peut-être été activée ou mis à la switch, mis à on, pour reprendre votre expression, le 15 février? Là. Quelque chose qu'on fait pour dire, bien, je vais peut-être gratter un peu plus. Oui, exact. Bien, c'est sûr que les discussions avec Dave se sont sûrement accentuées un peu plus. Dave et Nadia là, et l'équipe de la SAC pour s'assurer qu'on reçoive les topos, les mises à jour, etc. On posait des questions. Quand est-ce qu'on va recevoir mettons, les relevés de EY, les prochains... Fait que c'est le genre d'échanges comme ça, soit dans nos statutaires. Tantôt, vous me parliez, vous avez des statutaires... fait qu'on avait différentes plateformes. Dave, c'est quelqu'un, je parlais souvent au téléphone aussi. Fait que c'était-tu dans des moments téléphoniques, c'était-tu via les statutaires, etc. Mais c'est sûr qu'on posait plus de questions pour s'assurer, on va recevoir les évaluations EY quand, notre tableau de bord, on est-tu toujours aligné? Ma question, c'était, on est-tu toujours on board? Là? On est-tu toujours aligné sur le budget, le coût, etc.? On est-tu... Puis les réponses qu'on avait, c'était que oui, on était toujours aligné on board, puis tout ça. Est-ce qu'à un moment ou un autre, pardon, disons, on va arrêter au 28 septembre 2021, vous pouvez aller après si vous voulez, mais on vous dit qu'il va manquer de l'argent à la fin. Parce qu'on a vu là, au printemps que à la fois le VP, le comité conjoint TI puis actif-passif, je pense, et le conseil d'administration a été informé là, dès la fin 2020 qu'il allait vraisemblablement manquer de l'argent à la fin, puis l'histoire va leur donner raison parce que il va y avoir des avenants puis d'autres appels d'offres. Exact. Est-ce qu'à un moment ou un autre, on vous signifie le fait qu'il va manquer d'argent si on veut livrer le projet? Non. Est-ce qu'il y a des indices qu'on vous donne dans ce sens-là? Il n'y a pas d'indice qui nous dit qu'on va manquer d'argent, mais c'est sûr qu'à
L'indice premier que j'ai, c'est, je me répète, 10 millions du break-even. Moi, ça, c'est mon signal le plus clair. Notre présidente qui quitte, moi, je veux m'assurer que les personnes qui sont en charge du projet, on a la bonne information, on n'est plus, tu sais, suspicieux, peut-être, oui, assurément, mais on pose plus souvent la même question. Tu sais, on est plus dans, y a-tu des changements? On a-tu quelque chose? On a-tu de l'information contradictoire? Est-ce qu'on est toujours à la même place, etc., etc.? C'est ce qui m'amène, là, au mois de septembre, à élargir mon questionnement au-delà de la SAC pour essayer de comprendre. Pas essayer de comprendre, m'assurer que l'information que j'ai, elle est corroborée. Il y a un petit courriel, il est peut-être anecdotique, mais je veux savoir si ça exprime votre ressenti. Là, c'est la pièce AG 50, c'est-à-dire... « 418, 49P 418. Puis Ouais. peut-être que c'est hors contexte, là, mais on a Mme Marie-Pierre Moreau, là, Ouais. qui travaille, j'imagine, avec Ouais. M. Leclerc, et qui répond à des questions. Exact. Et là, à la fin, vous transférez ça à M. Lépine, il dit voilà l'info demandée, puis je suis perplexe, mais bon, avec un petit bonhomme avec un clin d'œil. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à l'information donnée ou c'est par rapport au climat de suspicion que vous mettez ça, ou c'est anecdotique, puis ça n'a pas une... Non, c'est pas anecdotique. J'ai pas mis ça. C'est sûr que parce que c'est sûr que d'avoir une réponse comme quoi implanter un règlement de PDI a un coût de 75 000, j'ai jamais vu ça, là. Je veux dire, un ministre qui décide demain matin de mettre une mesure, puis qu'on va venir y dire 75 000 des PDI, puis là, on justifie ça avec 130 jours par personne pour un coût estimé pour l'année de 50 000. Honnêtement, je n'étais pas convaincu que la réponse, puis c'est elle qui a demandé, parce que probablement que c'est suite à un échange avec Sébastien qu'il avait peut-être eu avec la direction, parce que l'info demandée, probablement qu'elle venait de M. Lépine, il faudra lui demander demain, mais c'est sûr que c'était particulier comme réponse pour ce genre de dossier-là. Tu sais, quand on fait un projet de loi, évidemment, ça vient avec un coût budgété associé à ça. Ça veut dire quand on fait un projet de loi, on a une mesure, là, impact budgétaire. Ça coûte de quoi faire le projet de loi, les ressources, etc., etc. Puis c'est un bloc. Tous des impacts autres là, pour les ministères, etc. Puis là, qu'on arrive avec un coût pour l'implantation pour les PDI de 75 000. Et ma question était, est-ce que c'est votre perplexité? Est-ce que c'est compte tenu de la réponse ou c'est par rapport au climat général? C'est plus la réponse. Plus la réponse, OK. Ouais. Dans ce cas-là, Ouais. on va passer à la question suivante. OK. C'était plus un questionnement. AG 27. Toujours au mois de septembre 2021. Et là, c'est la pièce 49P 394, pardon. On a un échange avec Marie-Joëlle Dorval-Robitaille, conseillère politique, là, au Trésor. Oui. Et je comprends au ministre délégué à la transformation numérique, donc le futur MCN. Exact. Dans quelques mois à peine. Là, vous lui écrivez, et je suis à l'avant-dernière page de la pièce, Madame l'assistante greffière. Oui, juste ici, on peut descendre un peu. Donc, j'aimerais te faire part d'un enjeu important qui se dessine avec le projet CASA. Cet important projet, qui comporte plusieurs petits projets, nous met plein de bâtons dans les roues pour déployer nos mesures. Donc là, je comprends ce que ça va expliquer. Vous avez un agenda politique, mais Exact. on se met des freins. Puis c'est ça qui va, entre autres, contribuer, en plus de la pandémie, au report d'une année de la livraison 2. Là, on parle de ce que vous voulez faire. Et on dit, avez-vous... Je suis au 4e paragraphe. Oui. Avez-vous de l'information où en est ce dossier CASA et s'il respecte les échéanciers et le budget prévu? J'ai bien peur qu'on n'ait pas l'information juste et précise dans ce dossier et que des surprises nous attendent en plus de nous paralyser dans nos ambitions d'améliorer le service aux clients et les services offerts à la SAC. Est-ce que vous pouvez commenter ou nous commenter entre les lignes quand vous écrivez ça au Trésor? Est-ce que c'est la première fois que vous soulignez au Trésor vos craintes ou votre suspicion? L'année d'avant, quand j'avais fait une touche au Trésor pour évaluer CASA, j'avais pas de suspicion. Mais j'avais fait une touche pareille au Trésor.
Là, je fais une touche au trésor avec la suspicion. C'est sûr que s'ajoute à ça, le départ de Mme Tremblay, etc., etc. Fait que c'est sûr que c'est dans ce cadre-là. Puis, quand je relis ce paragraphe-là que j'ai écrit en 1er septembre 2001. 21, je me dis que mon intuition était développée. Mais c'est sûr que je voulais... Parce que c'est sûr que dans le gouvernement, on a un ministre responsable qui n'était pas encore le MCN à proprement dit, mais quelqu'un de responsable des projets informatiques. On avait des rencontres, là, on ne l'a pas vu vraiment, mais on avait des rencontres en parallèle pour l'ensemble des projets informatiques où on faisait des points de passage périodiquement sur, on présentait CASA, etc., par rapport aux autres projets. C'est sûr que de voir que le projet est à 10 millions de ne pas être rentable, de voir que dans notre année, notre perception, puis là, je reviens sur notre perception, était 458, 620, 682. 682 n'étant pas une perception, là, mais le 620, 458, c'était une perception selon ce qu'on nous a expliqué. C'est sûr que je voulais m'assurer que le cabinet du Trésor puisse, étant donné que c'est eux autres qui sont responsables de la reddition de comptes de CASA, me confirmer que ce projet-là, selon leurs propres études, reddition de comptes, est à la même place que nous. C'est dans cette optique-là que j'ai écrit ce courriel. On voit en bas de la page 3 là, du document, donc on peut remonter un peu là, à la page suivante, Madame l'assistante greffière. Donc la réponse de Madame Demers. Dorval Robitaille. Oui. Excusez-moi, il commence à être trop d'acteurs. Elle dit, bonjour René, voici la note qui doit demeurer entre nos deux cabinets. Le souci de CASA est le même que pour l'ensemble du Québec, le manque de RH. Ce manque de RH pourrait affecter le budget et l'échéancier du projet CASA. En espérant que ça soit utile, puis on s'en reparle. Deux choses. Premièrement, j'aimerais demander au procureur général, parce qu'on a vérifié, monsieur le commissaire, on n'a pas retrouvé la note là, qui est annexée au courriel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, mais on ne l'a pas retrouvée. Donc, je ne sais pas s'il peut y avoir un engagement de nous communiquer la note ou de nous pointer le numéro de pièce de la part de vos procureurs, d'une part. D'autre part, ici, on comprend, puis le Trésor va venir répondre aux questions, inquiétez-vous pas. Là. Mais ici, on vous dit encore qu'il y a un enjeu particulier. Ça risque d'affecter le budget et les délais. Exact. Qu'est-ce que vous faites pour vérifier ça? Ou qu'est-ce que vous questionnez? Bien, là, c'est marqué, on en parle de vive voix, donc c'est ce que j'ai fait. Avec elle? J'ai appelé Marie-Joëlle pour y parler de vive voix, pour lui expliquer que... bien, premièrement, j'aimerais préciser que la note qu'on a reçue, qui manque au dossier, la SAC, parce que moi, je pensais qu'ils avaient leur propre note et reddition de compte à l'interne, le Trésor a demandé à la SAC de lui fournir une note pour répondre à ma question. Et quand ils ont répondu au Trésor, la SAC m'a envoyé la réponse qui faisait suivre au Trésor. Et à ma grande surprise, la note ne faisait référence qu'aux 458 millions. Donc, on s'en parle de vive voix. Mais est-ce que donc la note qu'on va te communiquer, vous dites qu'elle mentionne seulement 458 millions? Parce qu'on se rappelle que quand la SAC communique avec le Trésor, elle ne communique que sur le contrat. Fait que là, quand moi je reçois la note et de la SAC et de Marie-Joëlle, c'est sûr que j'y parle de vive voix. On n'est pas là pantoute, là. On est à 682, nanana. Et là, je dis à Marie-Joëlle, bien, évidemment, on a une discussion au cabinet et tout ça ensemble. Je ne sais pas si c'est suite à cette discussion verbale-là, mais c'est là que j'entame le processus d'organiser une rencontre, après en avoir discuté avec le ministre, pour m'assurer que tout le monde est autour de la même table, là, parce que là, je me rends compte que le Trésor a une partie... Bien, moi, j'ai eu une partie de l'histoire pendant 1 an. Le Trésor, 1 an après que moi, j'ai eu la bonne partie de l'histoire, encore la même partie de l'histoire que moi, j'avais dans la première année. Puis là, moi, je sais depuis 6 mois que j'ai une autre partie de l'histoire que le Trésor ne semble pas avoir. Fait que c'est sûr que moi, les lumières sont plus qu'allumées, là. Moi, ce que je veux, c'est que la SAC vienne nous présenter le projet CASA à 682 devant le Trésor et du ministre Bonnardel pour s'assurer qu'à 15 mois de la livraison, on est à la même place là, sur le budget, sur l'échéance, sur les ressources, etc. C'est ça qui a mené à ça. Quand je disais que j'étais picosseux, c'est à ça que je fais. Tu sais, Mané pose une question à un, pose une question à l'autre, puis là, Mané, tu chemines dans... C'est ça. Ça ne coïncide pas nécessairement. Donc, à la page 2 du même document, donc si on remonte un peu en haut, vous faites votre topo. Donc là, elle vous répond avec la note
À 13h03, le 10, puis là, à 16h41, vous répondez. J'imagine que vous prenez connaissance de la note, pardon. Puis là, vous dites, ben voici nous, qu'est-ce qu'on sait. J'aimerais attirer l'attention là, sur le paragraphe 4, 8, 12 et l'avant-dernière ligne. Donc, à 4, on voit qu'on réfère encore à la pandémie, là, qu'on parle de plusieurs mois de retard. Et donc, je comprends qu'on parle du projet CASA. Non, bien, transfert de 4, là, on n'est pas sur CASA. 4, on est sur... Ah, examen de conduite, vous avez raison. Exact. On est sur le service à la clientèle qui, même en septembre 2021, bien, j'y résume les faits. Tu sais, dans le fond, je parle de printemps 2020. La SAC est durement touchée par... Je fais une nomenclature. OK, mon dernier projet CASA, mais ça, c'est OK, c'est le cheminement qui explique peut-être des certains... Ouais. Après ça, à 8, on voit que la SAC nous fait un topo sur les coûts au printemps 2021 avec dépassement de coûts, mais sans aller au trésor, puisque résolu à l'interne. C'est ce que vous avez dit. Et à 12, un topo est demandé à nouveau à la présentation nous parle d'un projet sans écart de budget. On revient en arrière. Pouvez-vous contextualiser puis étoffer un peu? On revient en arrière, c'est ce que je viens de vous expliquer. Là. J'ai un topo de 682 de la SAC. On demande une mise à jour au Trésor, puis on revient avec la feuille de 458. Là, on revient en arrière. Là. On n'est pas aligné avec l'information qu'on nous transmet. Je vous remercie. Puis on a la note. Après, à la pause, on pourra la mettre et on pourra l'afficher. Mais sensiblement, c'est un document qu'on a vu plus tôt ce matin. Là. Oui, absolument. Et je vous demanderai de lire l'avant-dernière phrase. Avant le merci, passe un super beau week-end. J'attends tes nouvelles, mais ce dossier ne m'inspire pas confiance. Est-ce qu'on peut le monter là, pour que tout le monde le voit? Là. Parfait. Donc, ce que je comprends, là, pour résumer, là, faites un topo là, avec votre collègue qui est au Trésor. Là. Voici, là, vous apercevez que vous n'êtes pas au même diapason. Et ensuite de ça, vous concluez en disant, voilà où nous en sommes. Donc, selon votre perspective, j'attends tes nouvelles, mais ce dossier ne m'inspire pas confiance. Exact. Alors, j'attends vos explications en quoi ce dossier ne vous inspire pas confiance. Bien, ce dossier ne m'inspire pas confiance dans le sens où on partage de l'information qui est différente à deux représentants du gouvernement. Fait que ça ne m'inspire pas confiance dans le sens où il y a une possibilité, il y a une craque là, évidente de perdre de l'information, de un. De deux, le ministère responsable des projets informatiques, celui sur lequel on nous demande de présenter puis de faire des suivis, c'est le Trésor. À ce moment-là, c'est le Trésor. Puis les ententes que la SAC a sur la reddition de comptes, tantôt on parlait de la CAP, qu'on parle de la CAP, qu'on parle de... C'est le Trésor qui est fait avec la SAC. Puis là, on se rend compte, tu sais, parce que je comprends qu'après coup, là, on peut dire... mais sur le moment, là, on se rend compte que ces ententes-là ne concernent qu'une partie du projet. Puis c'est ça que moi, ça ne m'inspire pas confiance. C'est que s'il y a une partie du projet qui est présentée au Trésor, puis qu'il y a une partie qui n'est pas présente, comment le Trésor fait pour se faire une tête sur le projet? Moi, c'est ça qui ne m'inspire pas confiance. Fait que c'est à partir de ce moment-là, avec le ministre puis mon directeur de cabinet, qu'on dit là, ça prend une rencontre au sommet. Il faut asseoir tout le monde autour de la même table. On peut pas continuer d'avancer malgré qu'on soit des napperons de la SAC, sachant qu'ils envoient des napperons différents à un autre ministère. Puis est-ce que je peux ajouter, je peux mettre l'hypothèse, pas l'hypothèse, mais l'affirmation suivante, c'est que, surtout qu'on voit que les coûts dépassent, je ne veux pas, là, je pense qu'on en a fait la démonstration, mais lui, le 458, il ne bouge jamais. En fond, les dépassements sont absorbés par la SAC, parce qu'on ne bouge pas au 458. Bien, le dépassement, parce que le fameux 620 du début, c'est une explication, selon Dave, qui est implicite, là, qui n'était pas un dépassement, qui était la participation de la SAC dans le projet. On nous a présenté que l'écart entre le 638, j'ai appris avec le VG que c'était 638, mais de 638 à 682, là, c'est ça le dépassement de coûts qu'on a eu de présenter au cabinet Bonnardel en 2022, dans notre mandat 2018-2022. Mais je me trompe que le ou les dépassements de coûts, jusqu'à maintenant, ce qu'on constate, c'est que le 458, il est coulé dans le béton. Exact. Puis à chaque fois qu'on... Bien, on pourrait revenir, vous allez en avoir d'autres pièces, mais on réitère, je vous l'ai dit ce matin, on réitère, on va livrer, puis que le contrat ferme, les sommes sont suffisantes pour livrer le projet, livrer à livraison. Le projet, c'est rail. Exact. Un courriel du 8 septembre, AG20, 49P389. C'est un courriel pour Nadia Fournier.
dans lequel on retrouve justement, puis corrigez-moi, là, mais je pense que c'est le document de la note en question. L'annexe de AG20. Ça me semble être la note, si je me fie à ce qu'on m'a communiqué. De mémoire, est-ce que c'est ça? Oui. Ouais. Je pense que c'est exactement le document là, que je vous parlais qui m'a été transmis en amont de le transmettre au Trésor. Donc, c'est en fond ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire que... Bon, on va commencer par la toute fin du document. La toute fin. Oui. On est dans le tableau? Oui, on arrive. OK. Donc, je comprends quand vous dites... OK, on revient au document. Oui, la première page. Donc, quand vous dites qu'il se limite à 458, c'est que les seules données quantitatives qu'on retrouve à la note, c'est celle-ci. Exact. Et si on revient à la page 2, Madame l'assistante greffière, on a, puis ça recoupe ce que vous avez dit tout à l'heure, Alain, pour ton information, voici un topo CASA qui nous a été demandé par le sous-secrétariat au dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique. Exact. C'était futur MCN, en vue d'informer son cabinet. Et là, vous le transmettez par courtoisie. Puis là, vous dites, j'aimerais te parler demain matin. Est-ce qu'il va y avoir une conversation? Je présume que oui. Quelle en sera la teneur? C'est la teneur de cette conversation-là, c'est on va demander une rencontre, puis pourquoi vous ne soumettez pas les mêmes tableaux au Trésor que vous nous soumettez dans ce dossier-là. Fait que je l'informe qu'on va demander. Tu sais, en fait, le but de l'appel, c'est de l'informer qu'on va vouloir faire une rencontre avec le MCN puis avec la SAC. Ben, MCN. Trésor, là. Après ça, je vous invite à prendre là, les onglets. Bon, on va commencer par le premier, là, AG 51, qui est la pièce 419, 49P 419. Oui. Et là, on voit, on est le 14. On est comme dans la semaine suivante. Bon, je n'ai pas un calendrier, mais bref, quelques jours après ce qu'on vient de voir. Exact. Et là, c'est vous qui interpellez Nadia Fournier, qui semble être pas mal un point de chute. Là, je ne suis pas à bonne place dans ce cas. OK, je suis en... Oui, excusez-moi, on peut aller en haut de la 3e page de la pièce AG 51, 49P 419. Et donc, pour la rencontre de suivi CASA, on aura la convocation tout à l'heure, mais celle-ci est envoyée... On va envoyer un peu plus tard, mais clairement, il y a des discussions. Parce qu'on dit, pour la rencontre de suivi CASA avec Mme Tremblay, nous aimerions aussi que M. Malenfant soit convoqué pour cette rencontre. Exact. Et là, ensuite, si on va à la page 1, c'est un échange entre vous et M. Lépine. Et là, peut-être nous contextualiser, parce que ça semble être une suite à une conversation, là. Dans le bas de la page. Oui, c'est ça. Dans le fond là, on demande à la SAC, dans un premier temps, j'ai écrit à Nadia pour demander à M. Malenfant d'être présent à cette rencontre-là, puisque c'est le responsable du projet informatique. Puis je veux être sûr que quand Mme Tremblay prendra la parole et ou M. Malenfant, que tout le monde puisse entendre la même affaire. Puis, bien là, on comprend M. Lépine, lui, M. Malenfant, ça y dit rien. Là, il est nouvellement arrivé comme directeur de cabinet. Fait que, bien, nouvellement. Ça fait peut-être quelques mois, mais il ne le connaissait pas à l'époque. Fait que là, j'y réponds au directeur informatique de la SAC, puis je marque recommandation du cabinet d'Éric Kerr. Éric Kerr savait, le cabinet du Trésor savait que le directeur informatique, c'était Carl Malenfant, puis ils nous ont dit, ça serait le fun qu'il soit là. Bon, fait que j'ai trouvé la proactivité du Trésor très le fun, très intéressante, parce que, évidemment, on voulait que tout le monde ait l'information. Puis là, je marque, Nathalie Tremblay ne semble pas partante pour la présentation. J'imagine que c'est suite à mes discussions téléphoniques, parce que je n'ai pas retrouvé de pièce courriel. À mon souvenir, c'était pas un refus, là, mais c'était genre, tu sais, est-ce que je peux envoyer, tu sais, étant donné que je quitte, je peux-tu envoyer, mettons, M. Malenfant, puis le président du conseil d'administration, M. Sioui, etc. Mais c'est vague, là. Fait que, tu sais, je ne veux pas préciser la phrase qui est marquée là, mais bref, c'est ce que j'avais écrit. Je mentionne à Sébastien que je suis évidemment favorable avant de l'avoir quitté dans 2 mois. Évidemment, ce sera son dernier point de passage officiel pour nous résumer l'état de situation avant qu'elle quitte.
Puis, important de savoir de plus, ils vont nous parler d'enjeux RH et nous monter un CT à la suite de cette rencontre de la réorganisation des RH. C'est ce qu'on avait, c'est ce que Nadia m'avait dit, que suite à cette rencontre-là, on aurait ça. Fait que mon directeur de cabinet me répond sa présence est nécessaire compte tenu de la présence des deux ministres, parce qu'évidemment, quand j'avais parlé avec ma collègue Marie-Joëlle, j'avais informé que je souhaitais que le ministre Kerr assiste à la rencontre avec le ministre Bonnardel. Évidemment, c'est toutes des discussions que j'ai eues avec le ministre. C'est le ministre qui drivait le show, mais c'était moi le porte-parole. On s'entend, là, c'est pas... Fait que c'est sûr que notre ministre, lui, il souhaitait que son collègue soit là, puis il voulait être capable d'avoir un état de situation. Puis c'est sûr que le ministre, suite à notre présentation au printemps, suite aux documents, suite au départ de Nathalie, suite aux discussions informelles de corridor que je fais avec lui parce que j'ai des téléphones, j'ai fait augmenter son inquiétude au ministre. Fait que quand on a organisé le meeting, là, il était préoccupé. Là. À 15 mois de la livraison, on veut s'assurer qu'on est on track. Fait que le ministre, il fait pas des... Tantôt, ce matin, vous m'avez parlé, les rencontres, ça dure combien de temps? Le ministre, il fait des rencontres... il est exécutif. Là. Il fait des rencontres quand c'est nécessaire. Il ne demande pas des statutaires pour rien. Quand il a demandé cette rencontre-là, je peux vous confirmer qu'il voulait une rencontre là, en présentiel au cabinet du ministère des Transports, puis que c'était important pour lui. Mais c'est debout, moi, que vous allez m'expliquer. Qui demande la présence officielle de M. Malenfant? C'est votre ministre? C'est M. Kerr? C'est qui le demande? Bien, c'est mon interlocutrice. Donc, je ne sais pas si c'est Julie, la directrice de cabinet du cabinet de Kerr, ou si c'est Marie-Joëlle Dorval, mais dans le courriel, je marque que c'est le Trésor. Donc, c'est eux autres qui me pointent. On souhaite que... Nous autres, on veut M. Malenfant. Oui, puis nous autres, de notre perspective à nous autres, même si c'est le projet CASA, puis on sait que c'est le directeur de l'informatique, on est macro, là. On est dans le budget, l'échéance. Nous autres, dans notre tête, à ce moment-là, c'est à Mme Tremblay de répondre à ça. C'est pas nécessairement à M. Malenfant, là. Mais on est content d'avoir la réponse, que le directeur de l'informatique soit là pour corroborer, comprendre, puis là, tout ça, il y avait l'enjeu RH, fait qu'on était super à l'aise avec ça, là. Puis, on a demandé aussi au président du conseil d'administration d'être là. On a demandé, on voulait une rencontre en bonne et due forme, là, pour avoir un topo de situation clair, net et précis de c'était quoi l'état de situation, puis c'était quoi les forecasts. Puis à ce moment-là, est-ce que vous saviez que c'était M. Malenfant qui avait négocié la transaction puis qu'il l'avait même signée? Non. Pas au courant de ça à ce moment-là. La transaction, là, j'étais pas au courant jusqu'à temps que la Vigile la dépose. Là. Fait que j'étais pas au courant dans ce temps-là. OK. Et je n'ai pas terminé là-dessus. Donc, et c'est quoi le malaise de Mme Tremblay qui ne semble pas partante pour la présentation? Là? J'ai une aucune convocation de deux ministres. Oui, j'ai aucune idée. C'est sûrement... Pour Madame Tremblay, si quand vous allez à... Non, mais vous l'écrivez, vous, là. Oui, non, je le sais. Parce que les discussions que j'ai eues avec la SAC m'ont ouvert la porte à dire c'est-tu vraiment nécessaire que Mme Tremblay soit là? Ça, je voulais savoir. Oui, vous ne parlez pas directement à Mme Tremblay. Non, c'est ça, je voulais savoir. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On vous informe là, qu'elle n'est pas loin de s'en aller, là, puis c'est pas sûr que ça y tente. Exact. On peut lire ça comme ça, oui. Ce que vous décodez. Parfait. La pièce suivante, là, AG 52, donc 49P 420, c'est une... J'en comprends qu'on parle de fixer la rencontre. C'est la directrice de cabinet, Julie Bérubé, du cabinet de M. Kerr. Exact. Et ce qu'elle propose, c'est que le DPI, donc M. Pierre Rodrigue, j'en conclus, et moi, donc elle, la chef de cabinet, représente le cabinet Kerr. Pardon. Et vous transférez ça à M. Lépine, votre chef de cabinet, en disant ça va prendre un push de toi ou du ministre à vos vis-à-vis respectifs. Est-ce que je dois comprendre? C'est pour s'assurer que Kerr soit là parce que c'est important? Exact. La pièce suivante, AG 53 421.
Bon, je pense qu'on peut peut-être passer sur celle-là. C'est encore une fois les enjeux de PDI. Là. Vous avez déjà couvert ça, qu'on vous bloque dans vos projets. Ben, en fait mais je voulais commenter la pièce. Si je peux juste préciser, c'est qu'on a fait un projet de loi avec l'accord, projet de loi pour modifier les PDI, puis on avait l'accord de la Société de l'assurance automobile du Québec pour aller de l'avant. Évidemment, quand on dépose ça à l'Assemblée nationale, c'est adopté, fait qu'il faut livrer. Ouais, Puis là, il y a un règlement qui devait venir en force avec les points d'inaptitude. Puis là, j'apprends le 17 septembre qu'ils ne peuvent pas livrer quand, dans le fond, le règlement, là, il a fallu que je fasse des recherches, puis je ne peux pas vous confirmer hors de tout doute, mais qui serait entré en vigueur une semaine avant. Fait que là, vous allez le voir à la rencontre du 21 septembre. Je demande au ministre de poser les questions à la SAC pour ce point-là. Du 28. 28, excuse. Ouais. Excusez. Mais pour savoir quand est-ce qu'ils vont livrer ce fameux projet-là. OK, parfait. La pièce suivante, 54 AG, 54 49P 422. Donc, le début du courriel... Excusez, j'ai manqué le... Oui, excusez-moi, c'est 54. OK. C'est moi qui n'ai pas été assez vite. Non, c'est moi qui ai eu beaucoup de chiffres. Je vous en tiens pas rigueur. Donc, la base du courriel, si on va là, à la toute fin du document, c'est la même demande, la même affirmation de Mme Bérubé, la directrice de cabinet, qui dit bien, ça va être M. Rodrigue et moi. Et là, vous lui répondez, j'imagine, après une conversation avec M. Lépine. Bonjour, Julie. Sébastien communiquera avec toi aujourd'hui dans ce dossier. Il souhaite, et j'ouvre il ouvre les guillemets, pardon, vraiment que le ministre Kerr accompagne le ministre Bonnardel à cette rencontre. Exact. Est-ce que son grand désir que le chef de cabinet, donc le ministre, soit présent, est-ce que c'est parce que c'est pour faire le point dans toutes les organisations sur un très gros projet, pour ne pas dire potentiellement le plus gros projet de TI au Québec, et on veut que le ministre responsable du numérique soit présent? Exact. Tu sais, moi, quand j'ai présenté ça à notre ministre, tu sais, je voyais mal envoyer comme seul représentant du gouvernement pour le plus gros projet informatique le ministre responsable de la société d'État, mais pas responsable des projets informatiques, entre guillemets, à cette rencontre-là. Fait que c'était ma volonté, mais évidemment, tu sais, j'ai laissé le soin à mon directeur de cabinet puis à la directrice de cabinet de convenir de si oui ou non, puis peut-être que c'est un enjeu de disponibilité. Je ne sais pas pourquoi le ministère, parce qu'on va le voir, là, il n'était pas à la rencontre, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu se présenter à la rencontre. Si on monte tout en haut du courriel, donc la dernière chose qu'on a pu retracer, c'est M. Lépine qui vous dit, là, bien, je lui parle à 13h, donc je présume que c'est à Julie Bérubé. Ouais. Est-ce qu'il va vous revenir avec la réponse? Ou... Bien, oui, sûrement que j'ai eu la réponse parce que c'est moi qui devais informer Martine Rajotte, notre adjointe, d'envoyer convocation. Fait c'est sûr que j'ai eu l'info, mais tu sais, j'ai pas le détail, la raison du pourquoi. Je me souviens pas aujourd'hui c'était quoi, là. Si je l'ai eu, puis c'était quoi. En tant que responsable de la convocation, est-ce que vous avez une demande du cabinet de M. Kerr, de sa directrice ou autre personne, de remettre la rencontre à un autre moment ou qui pourrait être disponible s'il n'était pas disponible? Il faudrait demander à M. Lépine. Honnêtement, je ne sais pas. Mais vous, à votre niveau, vous convoquez la rencontre? Niveau, je ne l'ai pas. Il faut comprendre que du moment où j'ai l'échange courriel avec la directrice de cabinet au Trésor qui s'occupait du dossier, puis que je la transfère à mon directeur de cabinet. Ça se passe en haut. Là, c'est à eux autres, de s'entendre. Là, moi, c'est ça. Je suis pas là. On demandera à M. Lépine, mais M. Lépine ne vous a pas dit M. Kerr pourrait, mais un autre moment. Non, je n'ai pas souvenir là. Convoque sans M. Kerr. Ben, honnêtement, je n'ai pas souvenir là, puis ça me surprendrait parce que on aurait eu des discussions, là, je veux dire, si c'était une option, bien, probablement qu'on aurait été... Puis, tu sais, je sais pas, peut-être, c'est-tu l'horaire du ministre qui ne marchait pas? Ils nous ont-tu proposé une autre date? Je sais pas. Je peux pas m'avancer. Oui, les principaux interlocuteurs ont l'occasion de répondre à la question. Mais à votre niveau, on ne vous fait pas cette demande-là. Est-ce que la rencontre du 28 septembre, là, lorsqu'elle est fixée, est-ce que c'est... Parce que la convocation n'est pas envoyée, donc c'est pas coulé dans le béton. Non, c'est ça, j'attends pour envoyer la convocation. Si M. Bonnardel ne peut pas, on va déplacer la rencontre. C'est ça, on s'entend? Exact. Puis pour le nombre, juste un petit commentaire, mais pour le nombre de participants quand même à déplacer qui regroupent, on est quand même juste à 8 jours d'avis.
sais, c'est sûr que, tu sais, je sais pas s'il y a du monde qui vient de l'extérieur, mais là, tu sais, on parle quand même d'une présidente chef de direction, un président de conseil d'administration, un ministre. Tu sais, fait que 8 jours, je comprends, en politique, on peut faire des rencontres à 2 heures de vie, là, mais là, il y a plusieurs personnes autour de la table de plusieurs ministères et organismes concernés. 8 jours dans ce genre de... C'est plus... Attacher des agendas, c'est plus complexe un peu, là. Si on voit la pièce AG 19, 388, 49 et 388, je comprends ce que vous dites, que les agendas sont chargés, là. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on regarde le document, la convocation, c'est la convocation de la rencontre, Oui. puis qu'on voit que celle-ci est envoyée le 23 septembre. Mais c'est sûr qu'elle est attachée préliminairement, là. Tu sais, Non, ça c'est certain, Ouais, mais ouais. il y a pas... c'est comme Ben, je dis, vous avez répondu à ma question. Si M. Bonardel n'est pas disponible, on C'est ça. va le déplacer. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, elle est attachée, là, je veux dire, ça, c'est ce qui close les discussions qu'on a depuis une semaine et demie, 2 semaines. La pièce AG 74, et là, on est à la pièce 439, 49P 439, soit AG 74. Là, il y a des napperons annexés. Donc, c'est les napperons qu'on a déjà vus, là, décembre 2020 et mai, donc les 2 derniers napperons. Et là, c'est Mme Fournier qui vous... c'est vous écrivez à Mme Fournier. Allô, Nadia. Dans l'optique de la rencontre, là, je présume qu'on parle de la rencontre du 28, et corrigez-moi si je me trompe, Sébastien Lépine. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était... Page 2, dans le bas, Mme l'assistante greffière. Donc, dans l'optique de la rencontre, Sébastien aimerait avoir un tableau de bord, donc Sébastien Lépine, je présume, à jour sur les échéanciers et les livrables par projet afin qu'on puisse s'entendre sur le timeline. Quelles seront l'ensemble des opérations qui seront faites via CASA et quand seront-elles livrées? Ouais. Madame Fournier vous répond que la façon dont ces éléments sont présentés dans les suivis trimestriels conviendrait. Là, les suivis trimestriels, on parle des napperons. Exact. Et là, vous dites, en fait, ça ne ventile pas les permis, matriculation, dossier client pour janvier 23, et ainsi de suite. En fait, ce qu'on voulait savoir, tu sais, quand j'ai posé ça, c'est on voulait avoir le détail, tu sais, parce que je vous parle depuis tantôt de service client, puis le back-office. Là, on approche, on est à 15 mois. Là, on nous parle tout le temps du résumé permis maths, puis permis maths, mais tu sais, on savait qu'il y avait 50 services, fait qu'on voulait la viande des 50 services. C'est un peu dans ce sens-là. Fait que c'est ça, je demande, est-ce possible de bonifier le tout? Ça nous mène donc, vous me corrigerez s'il y a une correspondance entre les deux, mais la prochaine qu'on retrouve, c'est le 23 septembre. Donc, le moment de la convocation. Et là, on va avoir un napperon de septembre 21. C'est-tu sur la même pièce? Et non, j'allais l'envoyer, la pièce AG 21, OK. qui est la pièce 49P 390 pour les fins d'enregistrement. OK. Et on va attendre donc que Mme l'assistante greffière nous amène à la page 3. Donc, est-ce que ça, c'est est-ce que c'est le fruit de ce que vous avez demandé ou on n'a pas encore exactement ce que vous souhaitez par rapport au dernier courriel? On n'a pas exactement ce qu'on a souhaité comme courriel, mais à ma mémoire, ce qu'on m'a dit, c'est que Mme Tremblay et l'équipe de la SAC pourra répondre aux questions du ministre pour la ventilation des projets. C'est exemple, c'est quoi, vous, tu sais, dans 50 services, qu'est-ce qu'on va offrir, puis tout ça. Puis je comprenais un peu, là, dans le sens que c'est un document reddition de compte, on est quand même à haut niveau, puis là, tu sais, ça aurait peut-être fait un document lourd pour une rencontre pour tout le monde. Fait que la réponse me convenait en termes de comment on était pour compléter l'information qui était demandée, mais c'est le tableau qu'on s'est servi pour la rencontre. Parfait. Là, si on compare de mémoire, sinon on peut l'exhiber à l'écran, mais je peux vous suggérer là, que, encore une fois, on change la colonne budget pour la vider un peu et monter celle coût réel. Sensiblement, on revoit encore les mêmes
Le même élément important, je vous dirais, là, on parle de la livraison 2, la suffisance pour terminer la livraison 2. Et sinon, il y a une petite variation aussi sur le ratio, répartition des équipes. Mais sinon, donc, ça sera je comprends que ce sera le document qui servira de napperon pour la rencontre du 28 septembre. Exact. Avant de prendre la pause, on va peut-être aborder cette rencontre-là. Après, on prendra une petite pause pour terminer la journée ensuite. Donc, expliquez-nous en vos mots le déroulement de cette rencontre. En fait, rencontre, tout le monde est arrivé au cabinet. Là. Chacun est arrivé de son côté, puis tout ça. Tout le monde s'est installé. C'est une rencontre qui a duré peut-être, je dirais, 35-40 minutes. C'est pas une rencontre. Pardon? Finalement, il y a eu les invitations, mais qui est présent? Les gens qui sont sur la convocation sont présents de mémoire. Tous présents? Sont tous. Il y a une personne que je vais retourner à la convocation. La 19. La 19, juste pour... C'est pour être sûr. Oui. De votre côté... Il y a... Bon, au cabinet du ministre des Transports, les 4 personnes mentionnées sont présentes. Donc, Marc-André Morancy, moi-même, Sébastien Lépine et le ministre. Oui. Au niveau du cabinet ministre délégué à la transformation numérique, Pierre Rodrigue est assurément là et Julie Bérubé, de mémoire, elle est là. Mais Nathalie Saint-Pierre, personnellement, j'ai un doute. Je ne peux pas le confirmer. Lassac, Nathalie Tremblay, Corrad Sioui, Carl Malenfant et Dave Leclerc sont là. Yves Frenette et Francine Lépinin, je ne peux pas mettre ma main au feu qui était là. Okay. Mais Éric Kahn n'est pas là. Éric Kahn n'est pas là. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'est pas là? Non, c'est comme je vous avais dit, c'est probablement que M. Lépine pourra vous le dire, ou je ne sais pas si vous allez entendre quelqu'un d'autre du Trésor, mais ou peut-être M. Kerr lui-même, là, mais j'ai pas cette information-là. Parfait. Donc, la rencontre dure 30-40 minutes. Le ministre explique le pourquoi de la rencontre. C'est lui qui commence la rencontre en expliquant le pourquoi de la rencontre. Il explique qu'il est préoccupé. Il dit, le projet est à 682 millions, on est à 15 mois de la livraison. Je veux vous entendre aujourd'hui nous expliquer quelles seront les prochaines étapes pour livrer ce projet-là dans les temps et dans les budgets. Son introduction se résume à ça. C'est à partir de là que la rencontre... Là, je ne me souviens plus si c'est juste Mme Tremblay qui a parlé ou si M. Malenfant a pris la parole ou comment ils ont réparti ça, mais ils ont fait un exposé là, à partir de là sur l'ensemble des points, comme quoi le budget est correct, les sommes engagées sont correctes, la participation de la SAC, etc. Il n'y a pas de référence à ce que vous m'avez parlé tantôt, là, de contrat, d'alliance, de possibilité de coût. On n'est pas là. On résume le document qu'on a là. Pour la prestation de services, il y a eu un volet où on a parlé de la prestation, tu sais, des différents services. Le ministre a demandé des précisions sur les services. Je pense qu'ils ont énuméré quelques services. Il n'y avait pas de document à l'appui pour dire telle affaire, parce qu'on est rendu dans leur présentation à 75 services en ligne. Je n'ai pas l'énumération de mémoire, on n'a pas reçu ça. Mais le ministre s'est attardé à c'est quoi la suite. Et là, je pense que c'est M. Malenfant qui a pris la parole pour expliquer qu'il va y avoir 8 mois de tests. On commence en avril. On va déployer une séquence là, qui va nous mener entre Noël et le jour de l'an pour le déploiement. Puis le ministre, il était là-dessus. Donc, 8 mois de tests, qu'est-ce qu'on va faire? Y a-t-il des incidents? Tu sais, on était sur des questions un peu plus techniques sur le déploiement. Le volet financier était comme évacué. Là. On était, tu sais, je veux dire, on avait eu les réponses à nos questions. Mme Tremblay avait fait part de ça, puis tout ça. M. Rodrigue, dans la salle, pas participé verbalement beaucoup à la rencontre. Mon souvenir, c'est qu'il hochait de la tête. Donc, il entérinait ce que la SAC disait, mais n'a pas participé activement à la rencontre avec des questions ou avec, il a peut-être posé, là, c'est mon souvenir, mais activement avec des questions ou avec des commentaires. Mais je me souviens que le ministre était assis, c'est une grande salle, là, ovale, là, notre salle de... Puis je me souviens encore comment c'était configuré, le monde. Puis on avait d'un côté la SAC, puis d'un côté le MCN, puis le ministre en face. Puis je me souviens que le ministre, dans sa gestuelle, quand Mme Tremblay ou M. Malenfant parlait, il se revirait vers le Trésor, puis c'est là qu'on voyait des hochements de tête. Tu sais, fait
c'était un peu la façon où la rencontre s'est déroulée. Le ministre a demandé à la fin de la rencontre d'avoir des suivis mensuels. Il a dit, là, on rentre dans le dernier stretch, ça va être serré. Tu sais, on savait qu'on approchait du final. Ça va être serré. Je veux une reddition de compte à chaque mois. Il était ferme, mais si je peux me permettre, par rapport à ce que j'ai entendu dans les médias, tu sais, en aucun temps, le ministre s'est fâché. En aucun temps, le ministre n'était pas content. Le ministre n'a pas appris de faits nouveaux à cette rencontre-là. Le 682 était connu depuis le mois de mars. Bien, le mois de février, la rencontre, mais premier tableau de bord en mars. Il n'y a pas eu... Mais, tu sais, c'était une rencontre... Tu sais, le ministre était préoccupé, là. Fait que c'est sûr que c'était pas... tout va bien, là. Tu sais, c'était... Tout le monde connaît son rôle et responsabilités, puis on s'en va avec ça. Fait que la rencontre, c'est, somme toute, déroulée à peu près sous cet aspect-là. Quand la rencontre a fini, ça a été cordial. J'y vais de mémoire, je pense que le ministre a salué et remercié Mme Tremblay parce que probablement qu'il ne savait pas s'il arriverait ou pas là, officiellement dans ses fonctions. Je me souviens que j'ai réaccompagné M. Sioui, M. Rodrigue, je ne le connaissais pas vraiment, mais on les a salués, mais c'était pas une rencontre houleuse. C'était une rencontre sérieuse, mais c'était pas une rencontre houleuse. La rencontre s'est terminée, puis les gens ont requitté. Suite à cette rencontre-là, le ministre m'a dit... Est-ce que le ministre indique ce qu'il veut dans les redditions de comptes, à savoir coût, échéancier? Bien, ce tableau-là, lui, il dit, ce tableau-là, ça me va. Ça me va. Mais je veux l'avoir à chaque mois, parce que je veux suivre l'évolution des coûts et tout ça. Nous autres, quand on a ce tableau-là, je reviens avec ce que je vous ai expliqué ce matin, nous autres, les sommes engagées, le coût réel, les sommes engagées versus le budget, on voit qu'on est, on voit qu'on est capable de réaliser le livrable 2, le livrable 3, puis qu'il nous reste une petite marge de contingence. Là, on est rendu à 22 millions. Mais c'est sûr que pour le ministre, ce qui compte, c'est de livrer ce projet-là, là, parce que on se met toujours dans la tête du ministre que livrer le projet, améliorer le service à la population, service client, etc., c'est une priorité. Fait que nous autres, du moment où on a la confirmation que les budgets vont être respectés, notre priorité, c'est de livrer ce projet-là comme prévu au mois de décembre ou janvier. On voit donc, on a déjà navigué dans le napperon. Est-ce qu'il y a des discussions, des préoccupations, des questionnements de la part de votre cabinet, bien, pas le vôtre, mais le cabinet dans lequel vous travaillez, plus précisément M. Bonardel et M. Lépine, en plus de vous, sur la mention, là, une flèche qu'on ne peut pas manquer là, à droite, sera suffisant pour terminer L2. Puis en haut, on voit L3, 64,8, 65 millions dans l'autre tableau tantôt. Est-ce que lui, il veut livrer, là? Mais là, il voit, c'est écrit noir sur blanc que le contrat de 458, il n'y a pas d'argent pour la L3. Oui, je comprends ce que vous me dites. À l'époque, je me ramène à l'époque. Pour nous autres, il y a de l'argent pour le faire parce que la SAC, dans le budget de 682, elle a son argent pour réaliser ça. Puis je comprends que l'Alliance n'est pas là pour la portion L3 de ce qu'on lit. Puis, tu sais, suffisant pour la L2 ne veut pas dire pas là pantoute pour la L3. Peut-être suffisant pour la L2, puis on peut faire 50 de la L3. C'est pas... Tu sais, c'est... Non, mais... Oui, théoriquement, là, mais... C'est ça. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, parce que c'est des ressources, c'est de l'ATI, etc. Tu sais, comment on fait pour savoir si précisément que ça, que 120,2 millions plus tard, on va être pile-poil avec L2 puis zéro avec L3? Je pense que ça se défend aussi, là, de dire suffisant pour la L2, la L3, on ne peut pas présumer qu'ils n'auront pas d'argent pour le faire, mais ils nous confirment qu'ils n'en ont assez pour la L2. Ouais, on s'entend que c'est minimalement qu'il y en a pas assez pour livrer la L3. Sinon, je ne mettrais pas suffisant pour la L2. Là. Bien, un n'empêche pas l'autre. Oui, un empêche l'autre. Excusez-moi, ça dit pourquoi j'écris sera suffisant pour livrer la L2 alors qu'il y a 3 livraisons? Est-ce qu'il va rester un peu d'argent pour la L3? Ça, c'est une hypothèse plausible, mais de dire que je vais être capable de livrer la L2, L3, pourquoi je mettrais que c'est suffisant pour terminer la L2? Je comprends ce que si on se remet dans le napperon de juin aussi... Je comprends tout ça. Là. Poussons, mais poussons égaux. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que dans le budget, la portion de la SAC ne change pas. 682, il est attaché. Le 458, il est attaché. L'écart entre les deux, c'est la SAC qui le met. Il nous demande des ETC, etc. pour réaliser ça. Puis avec ces ETC-là et le budget prévu, ils font L3. Je
comprends que l'Alliance n'est peut-être pas là au complet pour L3, mais ils font L3. Fait que non, à votre question, on n'a pas questionné la SAC à savoir pourquoi l'Alliance va être là à moitié, 3/4 ou pas pour L3. Nous autres, on le regarde globalement. Puis nous autres aussi, ce qu'on s'est fait dire depuis le début, c'est que la SAC est maître d'œuvre du projet. Elle est capable de réaliser son projet, mais pour le partage de risques, elle s'est associée avec l'Alliance. On comprend que quand on est rendu à 60 millions de la fin d'un projet de 680, le partage de risque était là pour 620 millions. Là. Pour vous, le partage de risque, c'est que je le fais en partenariat avec quelqu'un? Je le fais en partenariat avec quelqu'un, mais si je livre 80 du projet en partage de risque, le risque est beaucoup moins important pour la dernière portion qui est de soi. Parce que la SAC des projets de 60 millions, là, c'est clair qu'on a déjà fait des projets de 60 millions à l'interne sans ressources externes. Mais si on rejoint ma question, est-ce que pour vous, parce que je comprends votre témoignage, que pour vous, le contrat en partage de risque, ça veut dire qu'on le fait ensemble? Oh, oui, je comprends. Mais c'est votre perception, c'est ça, je veux savoir. Moi, la perception, c'est important. Oui, ils le font ensemble. Il y a un partage de risque sur la livraison du projet. Là où on a une nuance entre nos deux façons de voir les choses, c'est que vous dites il n'y a pas eu un partage de risque sur 100 du projet à part égale tel que mentionné. Mais moi, ce que j'ai un problème, puis je vous le dis, là, M. Généreux, là, candidement, c'est que, puis je vous ai posé la question ce matin, on ne vous l'a pas expliqué c'était quoi la clause de partage de risque. Vous n'avez pas pris connaissance des contrats en tant que tels. Puis je vous entends, là, depuis tantôt, là, c'est comme si vous pensez que c'est un PPP, là. Et ça n'en est pas un. Là. Ouais. OK? Et c'est là que je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas posé plus de questions que ça. Le tout respectueusement soumis, M. Non, je comprends votre point, puis c'est légitime. On peut toujours poser plus de questions, mais il y a toujours aussi le C'est parce que vous partez avec une perception que c'est comme un PPP, et ça n'en est pas un. Puis chez vous, je comprends, là, le ministère, le cabinet, là, je ne vais pas mettre ça sur les autres. Là, j'ai quelqu'un du cabinet devant moi, OK? On a quelqu'un à qui on n'a pas expliqué la clause de partage de risque et qui n'a pas pris connaissance des documents contractuels. Je comprends. C'est tout ce que je voulais dire. Non, je comprends. Je comprends parfaitement votre point. Est-ce que dans vos réflexions, au questionnement interne, avant d'aller peut-être à l'externe de votre tête, quand vous recevez le NAPRON en mars, là, puis que là, dans le fond, on voit clairement, à ce moment-là, je pense pas qu'il y a de doute, là, je pense pas que vous remettez ça en question, mais que la L3, la SAC va faire elle seule. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, dans tous les enjeux qu'on voit, que ce soit les rapports à la CAP, au SCT plutôt, ou encore tous les rapports EY, puis vous l'avez dit vous-même tantôt ce matin, l'enjeu principal, c'est les ressources humaines. Ouais. Et là, on a un projet de 60 millions pour faire une livraison en soi. Puis on se pose pas la question, elle va être capable de la faire? Parce que l'histoire va démontrer qu'on a utilisé beaucoup de consultants là, pour pouvoir donner un coup de main, mais est-ce qu'il y a des questionnements sur la capacité de faire la L3 tout seul? Je ne vous dis pas que c'est impossible, je suis votre raisonnement, mais la capacité, elle va être capable dans les coûts et dans les délais, compte tenu qu'on parle de problèmes de ressources humaines depuis des années ou des mois plutôt. Je comprends, mais contrairement à vous, là, puis en tout respect aussi, c'est pas parce que c'est suffisant pour la L2 qui sont pas là dans la L3. Fait que moi, je suis même pas dans la prémisse de ils vont être laissés à eux autres mêmes pour faire la L3 à 100 Quand je lis ça, à ce moment-là, je comprends votre point. Mais au lieu d'assumer, parce que vous êtes quelqu'un de perspicace, etc., au lieu d'assumer que moi, si à partir du 30 juin 2020, puis je le réitère dans chacun des napperons, je prends la peine d'indiquer que le contrat va se terminer plus vite, que ça va être suffisant pour la livraison L2, vous prenez pour acquis qu'il va rester de l'argent pour la livraison L3, ça ne vous tente pas de poser la question, pourquoi vous mettez ça? Parce que moi, quand j'ai lu le document la première fois, j'ai dit, pourquoi qu'ils mettent ça? Puis là, c'était au début, là, maintenant on comprend, mais vous qui posez les questions, puis qui vous êtes un Thomas, là, vous présumez qu'il va rester assez d'argent, quand même. Mais en tout respect, encore une fois, quand je lis ça après avoir lu le rapport de la VG, moi aussi, je me pose la question. Mais en 2021, quand je lis ça, je ne me pose pas cette question-là. Mais je comprends que vous ne posez pas de questions. On vous réconforte, puis malgré les indices sur le napperon, on se fie aux propos et non ce qui est écrit. Premièrement, tu sais, la SAC, c'est une société d'État qui est administrée puis qui est autonome. Nous, comme ministre responsable, on a une société d'État avec une présidente chef de direction, avec un conseil d'administration qui doivent nous monter de l'information solide et crédible. Puis c'est ça
j'ai de l'information factuelle sur le tableau, avec de l'argent, des budgets, des sommes de... Je comprends votre point, Magalan. C'est pas un PPP. Mais c'est que je veux pas avoir une plainte du barreau. Là. Je suis plus membre du barreau depuis que j'ai accédé à la magistrature. C'est juste ça, là, au cas où que le syndic nous écoute. On veut pas de problème. mais c'est ça. Tu sais, nous, on a des chiffres qui démontrent qu'on peut réaliser le projet. Des enjeux de ressources humaines, vous avez raison, Maître Tremblay, il y en a. C'est un risque. C'est nommé partout, là, EY, etc. Mais à chaque fois qu'il y a un rapport EY et qu'il y a des commentaires, on nous mentionne que la SAC a pris les bonnes mesures, les bonnes dispositions pour être capable d'arriver. Plus on avance, plus c'est serré, plus c'est faire se faire. On va le voir tout à l'heure. Celui du 8 juin, là, c'est faire se faire. Il n'y a plus de marge. Mais même s'il n'y a plus de marge, on est quand même on est à 6 mois de livrer un projet. Puis je comprends qu'il y a eu peut-être, il y a eu des questionnements sur la livraison parce qu'il était justement à faire se faire. Mais c'est ça l'affaire, c'est on a l'information qui nous est transmise, qu'on est encore up and running par la présidente et chef de direction devant le Trésor. Tu sais, de moment donné, il faut se fier aussi à nos organismes. Là, on peut pas s'ingérer, comme je vous disais plus tôt, puis tout ça, mais on pose des questions, on a de l'information. Est-ce qu'on pourrait poser plus de questions? C'est sûr. Mais moi, je trouve qu'à la lumière de ce qu'on a là, à l'époque, quand je me remets à l'époque, je suis à l'aise avec l'information qui m'est présentée. Si l'information est... Tu sais, on va juste ouvrir une parenthèse. S'il n'y en avait pas d'avenant, puis de contrat, puis de replanification, puis le même NAPROM est présenté, là, je suis très à l'aise avec ce que j'ai devant moi. Mais je ne sais pas qu'il y a des contrats, puis de la replanification, puis une entente on the side. C'est sûr que quand là, je le sais, j'ai une perspective différente. Vous êtes décrit d'emblée de jeu ce matin comme de quoi quelqu'un qui est perspicace pose des questions. Oui, là, on a des indices, gros comme le bras, puis on pose même pas une seule question. Ça prend 2 secondes de dire pourquoi vous écrivez que ça va être suffisant pour faire la livraison 2. J'imagine que la SAC, vous n'aurez pas menti. Mais peut-être, je sais pas. Je pense qu'on ne peut pas présumer de ça. Je ne peux pas présumer de la question et de la réponse, mais moi, et puis, tu sais, je me prétends ou je me suis autoproclamé perspicace. Peut-être que je ne l'ai pas encore assez été. Mais une chose est sûre, j'ai posé des questions, puis je les ai challengées au meilleur de mes connaissances. Mais ceci étant dit, on n'est pas à l'abri de ne pas avoir la bonne réponse, puis la bonne réponse ou d'avoir posé la bonne question. Mais tu sais, loin de moi l'idée de vouloir dire que proactivement, la SAC aurait dû, mais c'est sûr que quand on a un ministre qui est responsable d'une société d'État, puis qui a des ententes contractuelles, des ententes privées, des avenants, etc., puis qu'on présente un tableau de même en sachant qu'on ne pourra pas livrer. Là, aujourd'hui... Justement, vous parlez d'aurait dû puis d'aujourd'hui. Avec tout ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous auriez dû poser la question, dire « Hey, c'est quoi la livraison 2? C'est quoi qui se passe au niveau des discussions sur... » Mais sachant, puis encore une fois, c'est sûr, on fait l'autopsie de choses qui est passées, mais on a toute l'information, presque toute, on travaille là-dessus. Ouais. Mais c'est à refaire, est-ce qu'on posera un peu plus de questions, sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui? Beaucoup plus de questions. Parce que si on... Tu sais, puis, mettons, je me remets dans mon quotidien de mon cabinet la semaine passée. Il y a probablement des questions que j'aurais dû poser la semaine passée que je n'ai pas posées. Parce que c'est de même, on peut toujours... Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui second guess, là, dans mon... Tu sais, là, vous ne me connaissez pas, mais tu sais, dans mon équipe, je suis reconnu comme quelqu'un, tu sais, qui toujours en train... Fait que c'est sûr qu'on peut toujours en poser plus, mais tu sais, de manière, il faut aussi que l'information, elle monte, je vais dire, naturellement, dans le sens où s'il y a de l'information importante à monter un cabinet de ministre, il faut qu'elle monte. Là, tu sais, je veux dire, une société d'État, un ministère ou un organisme ne devrait pas nécessairement attendre une question pour monter de l'information si c'est pertinent. Moi, à l'inverse, j'attends pas que mon ministre me pose des questions pour l'informer. Je vous résume ça de même. Pause. Tu poses? Pause, oui, parce qu'il y a encore, on pourrait dire 45, un petit 15 minutes? Oui. Parfait, merci. Good. Veuillez vous lever 15 minutes de pause.